Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, et notre thème, la paille dans l'œil de l'autre et la poutre dans le mien, dans un instant. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Quelle joie d'être avec vous et merci de tous les commentaires, tous les témoignages que nous recevons d'un peu partout sur cette aventure à laquelle nous vous avons conviés de traverser les 4 évangiles avec un café matinal par chapitre et vous êtes nombreux à nous écrire et aussi à le partager. On a vu tout de suite, on avait déjà beaucoup de gens qui suivaient les cafés matinaux et on voit maintenant tout à coup, soudainement, avec la nouvelle série, plein de nouveaux amis qui sont là. Alors, bienvenue à vous tous qui vous êtes joints à nous et joignez-vous aussi à ce mouvement de partager ça avec le plus de gens possible. Je vais vous dire un mot rapidement parce qu'on est tout près à quelques jours de la fin de semaine de Pâques, bien sûr, le vendredi 2 avril et le dimanche 4 avril. On a préparé une programmation extraordinaire pour vous en ligne avec un thème pour tout le week-end de Pâques, Revelare Velum, qui veut dire « lever le voile ». Et nous allons ensemble lever le voile et retrouver la véritable signification, le sens profond pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, de lever le voile sur la croix, la crucifixion, la mort de Jésus et sur le dimanche matin de la résurrection de Jésus. Première partie, deuxième partie, 2 célébrations complètement différentes. Alors, on vous invite à vous joindre à nous. Le vendredi saint va être tout en louange, adoration, célébration particulière avec la communion qui va être prise ensemble, un message sur la croix et le dimanche matin de Pâques sur la résurrection. Si vous avez aimé nos concerts de Noël, ne manquez pas notre week-end de Pâques, que toute notre équipe se mobilise depuis des mois de travail pour vous préparer une célébration de la même envergure avec décors particuliers, éclairage multimédia, tous nos ensembles vocaux vont être présents, nos invités spéciaux, Jean-Daniel Labrie, Jean-Jean bien sûr, avec toute l'équipe de Nouvelle Vie, Worship également qui va être là. Alors ne manquez pas ça, parlez-en à tous vos amis. Il va y avoir 7 représentations pendant le week-end, le vendredi et le samedi, en reprise les représentations du vendredi et 3 représentations le dimanche de Pâques. Alors invitez tous vos amis, ça va être génial. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu, le 7e chapitre. Notre thème, la paille et la poutre. Il y a un homme qui était chez son médecin et qui dit à son médecin, « Docteur, je pense que ma femme est en train de devenir, mon épouse, est en train de devenir sourde. Elle ne m'entend jamais la première fois que je lui parle, alors que je lui dis quelque chose. Alors le médecin lui dit, faites ce test, dites-lui quelque chose à voix haute à 3 mètres. Si elle ne répond pas, approchez-vous à 2 mètres, à 1 mètre et tout près. » Alors il arrive à la maison, il dit, « D'accord, docteur, je vais le faire. » Arrive à la maison et c'est l'heure du souper. Et à 3 mètres, il dit, « Chérie, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Il n'entend pas de réponse, alors il s'approche à 2 mètres. « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Elle continue, s'approche tout près à son oreille et lui dit fort dans l'oreille tout près, « Qu'est-ce qu'on mange pour souper? » Elle lui répond pour la 3e fois, « On mange du poulet. » Alors, l'idée est simple. Devinez qui vraiment avait le problème de surdité dans cette anecdote. Et la vérité est simple. Nous sommes toujours très faciles. Il est très facile pour nous. Nous assumons toujours que l'autre personne a le problème et que ce n'est pas nous. Et c'est le thème de Matthieu, chapitre 7. C'est le principe de la paille et de la poutre que Jésus nous donne. Il nous donne 4 conseils sur ces dynamiques et réalités relationnelles qui peuvent vraiment faire une immense différence dans nos vies. La première, dans Matthieu chapitre 7, c'est que la première étape, c'est corriger notre perspective et nos priorités. Alors, on commence avec Matthieu chapitre 7 et le verset 1 à 5. Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu, remarques-tu, dénotes-tu et commentes-tu sur la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter la paille de ton œuvre, à toi qui as une poutre dans le tien. » Quelle image!
Hypocrite, dit Jésus, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. La première étape est importante, c'est corriger notre perspective, nos priorités. Jésus dit, ta priorité, ta perspective ne devrait pas être sur l'autre. Changer l'autre, voir les défauts de l'autre, mais de regarder en toi-même. Jésus est un charpentier qui a travaillé le bois pendant une large portion, pendant plusieurs années de sa vie de jeune et adulte. Et il nous parle de ces petites, ces petites pailles qu'on peut, et failles et travers qu'on peut chercher à trouver dans les autres, qui révèlent en fait les choses les plus importantes dans nos vies, des problèmes encore plus graves, plus sérieux en nous-mêmes que nous refusons de voir. C'est une dynamique toujours de distanciation, une dynamique de blâme de l'autre, de justification, de projection sur l'autre, toutes sortes de mécanismes que nous développons pour nous permettre de ne pas regarder aux choses majeures en comparaison dans nos propres vies. Jésus appelle ce genre de comportement hypocrite. Et le mot qui est utilisé, on parle d'une personne qui est infiniment, dans le contexte actuel, l'hypocrite de la paille et de la poutre. Et la personne qui est infiniment, sans limite, compréhensif, justifiant de lui-même, toujours en train de se justifier, rationaliser ses comportements, mais qui est infiniment exigeant, dur, intransigeant, accusateur avec l'autre. Un homme et une femme de Dieu, selon le cœur de Dieu, selon le cœur de l'enseignement de Christ, est honnête envers lui-même et cherche à offrir grâce, pardon, patience envers l'autre. La première étape, c'est c'est corriger notre perspective et notre priorité. Ce n'est pas les autres, c'est moi. Parce que c'est beaucoup plus difficile de se juger soi-même que de juger les autres. Jésus a dit, garde tes yeux sur toi-même. Garde tes yeux sur ce que tu as changé. Corrige-toi toi-même, et c'est magnifique. Et tu verras alors tellement mieux comment ôter la paille dans l'œil de l'autre. C'est la première étape. La deuxième, c'est commence, consacre-toi, continue de prier pour te voir toi-même. C'est magnifique que cette première portion de Matthieu 7 sur cette dynamique de regarder à soi-même et tout de suite après l'appel à la prière. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Verset 7. Frappez et on vous ouvrira. Verset 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. On ouvre à celui qui frappe. Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou un poisson s'il lui donnera-t-il, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, vous qui êtes si limités, vous qui êtes capables de méchanceté, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Jésus dit littéralement, suit littéralement cet appel à l'introspection avec un rappel de la prière. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que tu pries, ou c'était quand la dernière fois que tu as vraiment, sincèrement prié, Seigneur, montre-moi. Laisse-moi voir à l'intérieur. Révèle-moi. Le psalmiste, psaume 139, verset 23, sonde-moi, pas sonde les autres. Sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. On est tous experts. Il n'y a rien de divin à penser avoir un don spécial de voir les problèmes des autres. Ce qui est divin, c'est l'humilité de prier sincèrement, montre-moi à l'intérieur. Montre-moi, sonde mon cœur. Le même psalmiste dira, le cœur lui-même, il est tortueux. Alors, sonde-moi, ô Dieu, pas les autres, sonde-moi. Aide-moi à connaître mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées, même mes propres pensées, mes propres raisonnements à l'épreuve. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la vie et de la vie éternelle. Est-ce que je prie sincèrement? Et si tu le fais, crois-moi, Dieu va répondre. Est-ce que vous avez remarqué à quel point Dieu met une emphase sur comment il veut répondre à cette prière? Il dit même, si vous qui êtes méchants, pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. Lui, le Père, aime donner de bonnes choses, les meilleures choses à ses enfants. Et croyez-moi, quand Dieu notre Père qui aime donner de bonnes choses à ses enfants, l'esprit d'introspection est une des meilleures choses, des plus grandes bénédictions. Peut-être que vous n'avez jamais prié pour ça ou vous avez arrêté de le faire. Si vous priez sincèrement, Dieu va répondre à cette prière. Ça va être douloureux parfois, ça va être choquant, ça va être confrontant envers vous-même, mais ça conduit à une repentance tellement. Le succès
le changement, la transformation, les accomplissements sont dans chacun de nos cœurs prennent place, les transformations prennent place par un cœur qui dit, Seigneur, donne-moi la meilleure chose. La meilleure chose, c'est de commencer, de continuer, de te consacrer à prier pour que tu puisses te voir toi-même. Alors, la paille et la poutre, la première étape, corriger notre perspective et nos priorités. Ce n'est pas les autres, c'est moi. Deuxième étape, commencer, continuer, te consacrer à prier. Ouvre mes yeux sur moi-même. Troisième étape, combattre notre peur de cette porte. Tout de suite après la prière, Jésus dit, verset 13, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. » C'est fascinant. C'est fascinant à quel point le comparatif que Jésus fait. Beaucoup de gens trouvent, beaucoup de gens se complaisent, sont heureux, beaucoup de gens sont à l'aise dans la porte de la poutre, où je passe ma vie à voir les problèmes des autres, à les appeler, à les dénoncer, mais je refuse de voir la paille. Et Jésus dit, il y a moins de gens, il y en a peu qui vont rechercher l'humilité, la droiture, l'intégrité, le courage d'aller à l'intérieur. Le chemin qui est plus étroit, qui mène à une vie qu'on peut seulement trouver. La dynamique de littéralement combattre notre peur de cette porte. J'ai souvent demandé en counseling pastoral, en relation d'aide, en soutien pastoral avec des couples, par exemple, qui étaient en conflit majeur, avant qu'on parle d'autres choses, parle-moi, toi, des poutres dans ta vie. Peux-tu me nommer les choses qui t'appartiennent à toi? Tu es très fort pour me nommer ce qui ne va pas avec elle ou l'inverse, ou avec tes enfants, ou avec tes parents, ou avec ton église, ou avec tes amis. Mais est-ce que tu peux... Et j'ai été souvent interloqué et assez foudroyé de voir les gens sincèrement avoir de la difficulté à reconnaître quoi que ce soit en eux-mêmes. C'est quelque chose qui est spirituel, c'est une porte qui nous fait peur. On a peur de l'introspection. On a peur d'être dévoilé. On a peur d'être rejeté. On a peur d'être vulnérable. On a peur de ne pas être suffisant. On a peur de ne plus être aimé. On a peur d'avoir à changer. On a peur de ne pas être capable de changer. Alors aujourd'hui, nous allons prier ensemble à la dernière minute de ce moment ensemble aujourd'hui, très, très important. Est-ce qu'on peut prier ensemble en disant, Seigneur, je viens à toi aujourd'hui. Et Seigneur, je veux te demander de m'aider. Aider à changer ma priorité, corriger ma perspective. Je suis quelqu'un qui, naturellement, cherche à voir la correction dans la paille de l'autre, la paille dans l'œil de l'autre. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux regarder à l'intérieur. Aujourd'hui, sonde-moi, ô Dieu. Connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Aujourd'hui, conduis-moi. Éprouve mes raisonnements et mes pensées. Aujourd'hui, Seigneur, je veux me consacrer. Peut-être qu'il y a tellement longtemps, je prie pour que l'autre change. Je prie pour que la personne change. Mon fils, ma fille change. Mon épouse, mes parents, les gens autour de moi, mes amis, qu'ils changent. Mais aujourd'hui, je tourne les phares vers l'intérieur. Aujourd'hui, je crois que tu aimes me donner les meilleures choses. Et aujourd'hui, Seigneur, la meilleure chose que tu pourrais me donner, c'est ce cœur d'introspection, honnête, transparent, repentant. Alors aujourd'hui, Seigneur, je viens et je prie que tu puisses corriger ma perspective, ma priorité, pas les autres, moi. Que je puisse, comme jamais, te chercher et que ton esprit vienne à l'intérieur. Et par la grâce de Dieu, si j'ai peur de cette porte, j'étais parmi la porte large, je me tenais dans l'entrebâillement de la porte large, la porte du blâme, de l'accusation, du regard sur l'autre, la porte large de la paille de tous les autres. Mais aujourd'hui, je veux entrer dans la porte étroite. Seigneur, que Matthieu chapitre 7 vienne faire une différence dans ma vie. La porte étroite. Seigneur, où je regarde à l'intérieur, où je n'ai pas peur d'être vulnérable, pas peur de reconnaître, pas peur de me mettre à nu devant toi. Et aujourd'hui, nous nous offrons à toi. Et Seigneur, viens faire de nous des hommes et des femmes qui regardent à l'intérieur de nos vies. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Viens éprouver mes pensées et conduis-nous dans le chemin de la vie, de la vérité. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.